Amis, fidèles téléspectateurs, bonsoir à vous. Bonsoir à toutes les personnes qui ont pris ce rendez-vous hebdomadaire parce qu'on se voit pratiquement tous les samedis maintenant, 19h, 20h. En tout cas, j'ai pris la bonne habitude, je vous l'avais dit lorsque l'année commençait, d'être là chaque fois qu'il faudrait que je vous rencontre par le moyen de cette émission, toutes choses mises ensemble par la LWC. Je dis encore merci, merci au révérend Charlie Kemetia, je dis merci aussi à mon réalisateur maison, Frankie ou Franklin, voilà. Merci pour tout le travail qui est fait pour que cette émission soit possible. En tout cas, merci à vous aussi pour voilà, le fait de vous priver d'une ou de deux choses en ce moment, simplement parce que vous voulez être là pour écouter une ou deux choses. Je profite pour saluer tous les passionnés justement de la nature, de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est bio ou biologique tout simplement. Je vous salue. Je profite aussi de cette plateforme pour saluer tous mes patients. Voilà, bonsoir à vous. Et surtout pour la confiance, je ne vais pas dire aveugle, assez consciente que vous avez investi en moi pour me donner justement la possibilité de m'occuper de votre santé. Voilà, l'émission vient juste à peine de commencer. J'ai l'impression qu'on a reçu un message. C'est comme pour dire que tout le long de l'émission, vous avez la possibilité, si vous avez un souci de santé, vous savez, c'est ça la coutume, soit d'appeler ou d'envoyer un message pour partager avec nous qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous enlève le sommeil toutes les nuits et vous donne d'avoir des journées amères. Voilà, vous pouvez appeler pour partager avec nous. On aura ici, tout le long de l'émission, pourquoi pas, la possibilité d'en parler et peut-être de donner un conseil en ce qui concerne votre situation. Donc n'hésitez pas, par le numéro orange qui s'affiche sur votre écran, soit vous bipez et on vous rappelle, ou tout simplement vous envoyez un message. Voilà, n'utilisez pas MTN. Si vous avez MTN, vous pouvez appeler tout simplement. On va faire l'effort d'ici le week-end prochain, pourquoi pas, pour avoir le numéro MTN avec lequel tous les abonnés MTN pourront communiquer avec nous facilement. Voilà, si vous allez bien, je rends grâce à Dieu pour vous. Si vous n'allez pas bien, je rends toujours grâce à Dieu pour vous parce que j'ai appris dans la vie que tout ce que Dieu fait est bon. Et voilà, j'ai arrêté de me plaindre de beaucoup de choses. Et surtout lorsque je sais que consciemment, je ne suis pas, et ceci par mes mains, impliqué dans ce qui m'arrive ou dans ce qui arrive aux autres. Comme quoi, la plupart du temps dans la vie, rappelez-vous, permettez que je fasse un peu de Bible en ce moment, quand on va nous dire dans les Écritures que si vous souffrez, que ce ne soit pas du fait de vos mauvaises actions. Voilà, que si vous souffrez, que ce soit par le fait ou alors du fait que vous avez accompli ce qui est bien. Voilà la souffrance qui a du prix ou de la valeur aux yeux de Dieu, par celle nécessairement qui est le résultat de vos mauvaises actions. Nous sommes là ce soir et on est en train de parler de santé. On a dit, si vous avez pris la peine samedi après samedi et aussi peut-être de me rencontrer, on a compris ensemble que la plupart des choses qui nous arrivent côté santé, c'est nécessairement parce qu'au départ, on a été ignorant de beaucoup de choses. On a mangé des choses, on a bu des substances qui, au final, si vous voulez, ont compromis ou alors nous ont mis dans l'état dans lequel nous sommes aujourd'hui. Une santé assez précaire. Un jour ça va, 2 jours ça ne va pas, un jour ça va et puis une semaine ça ne va pas. Voilà la situation que traversent beaucoup de personnes et on sait, et c'est ça peut-être le malheur, que souvent au bout de l'histoire, on finit par partir de ce monde dans des conditions vraiment misérables. Ce n'est ni le souhait pour mon ennemi ni pour qui que ce soit. Le souhait que j'ai pour tous ceux qui regardent en ce moment, c'est que nous soyons en santé et en parfaite santé. Voilà ce que Dieu veut pour nous, voilà le souhait qu'il a pour nous. Et il nous a déjà laissé comprendre ça dans sa parole, qu'il veut pour nous que nous soyons en bonne santé. En tout cas, on ne prêche pas ce soir, on parle santé. Et voilà, si vous regardez, on va parler de moins 3 choses aujourd'hui. Déjà, il y a le titre qui s'affiche, ne faites jamais ceci après les repas. On va en parler, mais pour introduire le chapitre santé aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui, durant toute la semaine, a attiré mon attention. Un autre message qui nous est parvenu. Quelque chose qui ce matin, non, cette semaine, durant, a attiré mon attention chez certains des patients que j'ai reçus. C'était le problème gastrique. Voilà, j'ai rencontré beaucoup de ces personnes qui se plaignent d'avoir ce qu'on appelle communément le mal d'estomac. Voilà, ça fait mal, on a des brûlures d'estomac. J'ai même, j'allais oublier, saluer tous les internautes. Ça veut dire toutes les personnes qui regardent sur Internet, YouTube, Facebook, que ce soit au Gabon, en Côte d'Ivoire, n'importe où vous regardez en ce moment. Je vous salue et dans toutes les zones, si vous voulez, de toutes les villes du Cameroun, Yaoundé, Douala, tous les patients que j'ai là-bas qui de temps en temps appellent, communiquent avec moi, je vous passe un bonsoir. Voilà, comme j'étais en train de dire, j'ai remarqué que
il fallait une fois encore s'intéresser de peu, pourquoi pas, au mal gastrique, au mal d'estomac, parce que il faut le dire, la plupart, ou alors la plupart du temps, nos gros problèmes de santé, on parlait encore la dernière fois des troubles du métabolisme, partent justement du fait que la digestion au niveau de l'estomac est défaillante. Et là, voilà où tout part. Vous savez, si l'estomac ne prend pas le temps de suffisamment écraser ce que vous mangez, l'assimilation au niveau du gros intestin ne sera pas évident. Ou alors au niveau de l'intestin grêle, au niveau du côlon. Vous voyez que tout le transit se trouve affecté simplement parce que déjà au niveau de l'estomac, les choses ne se passent pas bien. Alors j'ai dit, il faudrait peut-être qu'on s'intéresse un peu, pourquoi pas aujourd'hui, pour introduire notre émission à la question du mal gastrique ou du mal de l'estomac. Sauf qu'on ne va pas parler de manifestations, de symptômes, ni de comment est-ce qu'il faudrait traiter. On va parler de causes. Aujourd'hui, on va juste parler de causes du mal d'estomac. Et j'espère que vous allez prendre des notes et peut-être être assez vigilant sur qu'est-ce que vous êtes déjà en train de faire qui pourrait vous mettre en risque. Voilà. Alors, la première cause qu'on va citer, et j'espère que vous êtes attentifs, la première cause qu'on va citer justement, c'est ce qu'on appelle habituellement les infections de la muqueuse de l'estomac. Infection de la muqueuse de l'estomac. Alors, qu'est-ce qui cause ces infections? C'est assez simple. Lorsqu'on dit infection, on parle de microbes, on parle de bactéries. Alors, je pense à toutes ces personnes qui, la plupart du temps, ne veillent pas toujours sur la propriété des aliments qu'ils mettent dans la bouche. On l'a dit, on n'arrête pas de le dire, que les agents pathogènes, les bactéries, les microbes aiment habituellement les environnements qui ne sont pas propres. Alors, vous comprenez du coup que lorsque ce que vous mettez dans la bouche n'est pas sain, je dis bien sain, pas sain comme Saint Thomas ou Saint Jacques ou Saint qui que ce soit, sain en termes de propriété, sain en termes, si vous voulez, d'apport nutritif. Alors l'aliment, s'il n'est pas sain, va causer de sérieux dommages en ce que, voilà, il y a sur cet aliment ou dans cet aliment probablement des bactéries, des microbes qui vont être néfastes pour votre muqueuse, pour la muqueuse de l'estomac. Et voilà d'où justement le problème de la plupart des personnes qui ont des problèmes gastriques part justement. Voilà, comme quoi, une des causes, et je viens de la citer, c'est l'infection de la muqueuse de l'estomac qui est causée par quoi? Par le simple fait qu'on ne prend pas toujours le temps, et la plupart du temps, de laver les aliments, si c'est des fruits, et si c'est des choses crues qu'on doit manger, on ne prend pas le temps de bien les laver, ou alors si c'est des aliments, j'étais quelque part aujourd'hui, je parle de la nourriture qui a dormi. Voilà, c'est vrai, quand ça a dormi le matin, on réchauffe, sauf que ce qu'on oublie ou ce qu'on ne sait pas, c'est que durant le temps ou pendant la nuit, les agents pathogènes ont pris le temps de se déposer sur ces aliments. Le matin, on va les consommer en se disant, bon d'accord, on a réchauffé. Mais voilà, qu'est-ce que vous savez toujours de ce que vous mettez dans la bouche le lendemain, c'est-à-dire de la nourriture de la veille? Voilà, ce n'est pas toujours évident, mais voilà, il faut le savoir, je le dis. Il vaudrait encore mieux dépenser pour préparer tous les jours, au lieu de préparer pour 2 jours et 3 jours. En tout cas, chez moi, on ne le fait pas. Chez la plupart des patients que je connais et que je suis, on ne le fait pas. Je le souhaite pareil pour vous. Prenez la peine, prenez l'habitude de cuisiner tous les jours. Je dis bien tous les jours. Oubliez les questions d'économie. J'étais avec un patient une fois à qui je disais, eh bien voilà, il faut cuisiner tous les jours. Elle dit non, c'est des dépenses et tout. Je dis bon, qu'est-ce que ça te coûte de préparer pour 2 jours? Alors elle me donne la facture de qu'est-ce que ça lui coûte pour préparer pour 2 jours. Je dis mais madame, si vous divisez cet argent en 2, ça suffit largement pour préparer chaque jour, tout simplement. Alors voilà, ce n'est pas toujours une belle excuse de dire ah, les problèmes d'économie ou de dire qu'on n'a pas du temps. Ah ben cette autre excuse, en parlant du temps, la plupart, si vous voulez, me révolte un tout petit peu. Parce que quand vous serez mis en mal, en raison justement du fait que vous payez de ne pas avoir du temps, la maladie va créer ce temps pour vous. Et vous voyez, c'est ça tout le problème. On dit il n'y a pas le temps pour cuisiner, il n'y a pas le temps pour préparer tous les jours. Sauf que vous mangez mal, vous mangez la nourriture qui est endormie. Et quand ça vous met en mal, la maladie, elle, va trouver ce temps-là pour vous. C'est vous qui allez courir à l'hôpital, vous serez sous le risque d'être hospitalisé. En ce moment, où est-ce que vous trouvez ce temps-là? Si vous l'aviez investi justement dans le simple fait de cuisiner ce qui est déjà sain et tous les jours, ça vous aurait évité ce temps de congé pas toujours désirable qu'on passe à l'hôpital. Ça, c'était pour la première cause. La deuxième cause, on va l'attribuer à une bactérie qu'on appelle Helicobacter pylori. Peut-être un long nom, un autre joli nom encore pour une bactérie qui est une supertueuse. Helicobacter pylori, voilà son nom. Voilà, et puis les scientifiques l'ont démontré, qu'elle est responsable de 7 cas, ou alors de 7 types, si vous voulez, dans la plupart des cas, des maux d'estomac sur 10.
Ça veut dire si 10 personnes se présentent à vous et ils ont des problèmes d'estomac, 7 de ces personnes, si on cherchait en profondeur, on se rendrait compte que le responsable justement de ce mal d'estomac, c'est Helicobacter pylori. Alors à l'hôpital, tout simplement, lorsque vous vous rendrez et qu'il faudra que le médecin se rende compte de qu'est-ce qui est à la base ou la cause justement de votre mal d'estomac, on va vous faire un examen qu'on appelle le H. pylori. Certains l'ont fait, peut-être certains savent de quoi je parle en ce moment, qui permettra donc de savoir si cette bactérie est responsable justement de votre mal d'estomac. Mais comment il procède? Il faut quand même qu'on le dise ici avant d'évoluer. Comment cette bactérie procède? Elle vit justement au niveau de la muqueuse de l'estomac. Alors pour survivre, vous savez en général qu'au niveau de l'estomac, lorsque la digestion doit se mettre en place, l'estomac sécrète ce qu'on appelle le suc gastrique. Il se fait justement que le suc gastrique est acide. Il est même plus acide, et je vous le dis, plus acide que le citron. Ceux qui ont des problèmes de remontée d'acide peuvent vous dire que lorsque l'acide remonte au niveau de l'œsophage, ça brûle, ce que le citron ne fait pas. Que quelqu'un me dise ici qu'il a avalé le citron et cela a brûlé la gorge, je ne l'ai jamais entendu, à moins que vous ayez, si vous voulez, une inflammation au niveau de la gorge. Mais l'acide, qui est justement le fruit du suc gastrique, lorsqu'il remonte, brûle, si vous voulez, l'œsophage, et parfois même quand ça arrive au niveau de la bouche, vous ressentez que vraiment et vraiment c'est de l'acide. Alors, pourquoi l'estomac fait ça la plupart du temps? C'est pour neutraliser certaines de ces bactéries et de ces microbes qui se retrouvent au niveau de la muqueuse de l'estomac. Alors, comment l'Helicobacter pylori se comporte? Il va sécréter, et je dis bien il va sécréter, une substance qu'on appelle la suriane. Il va sécréter cette substance et pour faire comment? Pour se protéger. Ça va lui servir comme une couverture. Alors, pendant que le suc gastrique est sécrété, ça ne pourra pas le neutraliser. Voilà comment Helicobacter pylori survit justement dans la muqueuse de l'estomac. Et même dans la muqueuse, si vous voulez, de l'intestin ou du gros intestin, comme on dit habituellement. Voilà comment il survit. Et non seulement il va sécréter ces substances qui déjà est nocive pour votre estomac, il va aussi sécréter des toxines, puisqu'il est un organisme vivant. Et alors, ces toxines, la plupart du temps, vont causer le fait que l'estomac sera obligé de sécréter davantage de suc gastrique, non, qui déjà au final ne pourra pas neutraliser Helicobacter pylori, mais comme je suis en train de dire, brûler davantage votre gorge ou alors l'œsophage. Et si à la base il y a au niveau de la muqueuse de l'estomac une lésion, ça veut dire une petite blessure, cet acide va aggraver la blessure si vous voulez. C'est comme ça au final on va parler d'ulcère gastrique et de tout le reste. Voilà ce que traversent certaines personnes en ce moment et Dieu seul sait combien ce n'est jamais facile, ce n'est jamais évident. Là c'était pour la deuxième cause, on va passer à la troisième cause tout simplement. Et à la troisième cause, qu'est-ce qu'on va trouver là? Il faut le dire, qu'est-ce qu'on trouve à la troisième cause? Le stress. Des personnes qui ont choisi de ne pas vivre en paix. Voilà, on a le cœur, on a la conscience qui accumule et qui accumule tous les problèmes de la terre. On est submergé par tous ces problèmes, sauf que la plupart du temps, et ça vous ne le saviez peut-être pas, votre système digestif va en pâtir et l'estomac en premier. Alors vous comprenez que il y a encore quelques années, on croyait que la cause première même du mal d'estomac, ce n'était rien d'autre si ce n'est le stress. C'est vrai, on a découvert d'autres causes, mais cette cause reste quand même à la base, et elle reste importante, le stress. Donc, le stress ne vous fait pas du bien, ça n'a jamais fait du bien à personne. On vous l'a encore dit, et l'OMS le dit, je le confirme toujours chaque fois ici, que le stress est à l'origine ou à la base de la plupart de nos maladies. Je dis bien de la plupart de nos maladies. Alors, chers téléspectateurs, vous comprenez que, je l'ai souvent dit, vous n'allez pas résoudre tous les problèmes de la Terre. Vous êtes même déjà assez impuissant pour résoudre vos propres problèmes. Simplement les confier à Dieu, ce serait déjà très bien. Voilà, ce serait vraiment bien de le faire. Alors évitez d'être stressé. Ça va non seulement affecter vos nerfs, affecter votre cœur, ça va affecter votre estomac. Et voilà, vous allez en souffrir. Ce ne serait pas la bienvenue ni pour vous, ni pour ceux qui vous entourent. On va parler d'une autre cause, si vous permettez, en évoluant. On va citer une dernière cause avant de poursuivre. Les carences en vitamine B12. Alors, la vitamine B12, c'est quoi? C'est celle-là justement qui est responsable de la production des globules rouges et des globules blancs dans votre corps. Vous voyez combien elle est importante, combien elle est capitale. Et en plus de cela, en plus d'être responsable de cela, elle entre aussi dans le métabolisme des aliments que vous mangez. Donc, une carence en vitamine B12 va simplement signifier que le métabolisme des aliments que vous mangez va se trouver affecté. Et se trouvant ainsi affecté, bienvenue les maux d'estomac.
Là, on a cité 4 causes. J'espère que vous avez pris note de ces causes-là en parlant, si vous voulez, de l'irritation au niveau de la muqueuse de l'estomac. Il ne faudra pas oublier les bons consommateurs de bière. Il ne faudra pas oublier les consommateurs ou alors les fumeurs de cigarettes. Voilà autant de choses justement qui vont avoir une incidence quand même assez négative sur notre estomac et nous pousser à, voilà, à toutes ces situations que nous traversons habituellement. Je vais quand même ici vous montrer combien le mal d'estomac peut pourrir votre vie avant qu'on ne prenne une transition pour revenir et poursuivre. Quand vous avez mal à l'estomac, la première chose qui est quand même assez évidente, c'est que vous n'allez plus digérer les aliments que vous mangez à 100%. Et imaginez que vous mangez une nourriture et vous digérez 50%. Vous avez perdu les autres 50%. Ça veut dire que votre apport nutritionnel pour 7 jours se trouve déprécié. Ça, c'est déjà un problème. Ça veut dire quelque part, ça peut poser des problèmes de carence à l'avenir, j'ai envie de dire. La deuxième chose, c'est que lorsque vous avez un problème d'estomac aussi, et là, il faut le noter, quand il y a une maladie, une autre maladie en dehors justement du mal d'estomac, ça devient compliqué et difficile de soigner l'autre maladie. Parce qu'il faudra, lorsqu'on vous donne des médicaments, que votre estomac puisse être capable de faire comment? De les assimiler. Et si l'estomac qui est souffrant n'assimile pas les médicaments qu'on lui donne, alors on vous soigne comment? J'essaie justement de vous montrer combien un mal d'estomac peut vous pourrir la vie. Raison de plus, maintenant qu'on a cité au moins 4 causes des maux gastriques ou alors du mal gastrique, raison de plus pour être assez vigilant, pour être assez conscient et éviter de tomber dans ce piège-là. Le mal gastrique n'est la bienvenue pour personne et je vous rappelle encore qu'un mal gastrique peut même vous donner, je discutais encore avec une amie quelque part, de penser que vous avez été ensorcelé ou envoûté. Tellement la douleur, tellement le mal est dérangeant, il vous met mal à l'aise, c'est déjà douloureux, il faut le préciser. Au final, parfois, on ne sait même pas de quoi il s'agit. Tantôt, vous avez mal de ventre, tantôt, vous avez mal au dos. Voilà autant de choses qui compliquent la vie. Et maintenant qu'on vient de citer les 4 causes qui peuvent vous donner le mal gastrique, il y a de quoi être assez sage et voilà, éviter. Éviter, je dis bien éviter. N'oubliez pas que le mal gastrique est une maladie qu'on peut prévenir. Ça veut dire que vous avez une responsabilité, c'est celle de la prévenir tout simplement, que cela ne vous arrive pas. On va, si la régie permet, prendre une transition. On va revenir après celle-là. Avant de partir pour cette transition, je rappelle, vous pouvez appeler ou biper ou envoyer des messages si vous avez un souci de santé particulier et que vous voulez partager avec nous, question de trouver une solution. Pourquoi pas en direct? Vous pouvez le faire. Soit vous appelez, soit vous bipez avec un numéro orange, il faut que je précise. Si vous avez un numéro MTN, c'est encore mieux d'envoyer un message pour ne pas avoir à gaspiller votre crédit. Ok, on revient juste après la transition pour poursuivre.